Ils m'ont maîtrisé dans l'escalier, puis quelqu'un m'a frappé violemment par derrière. Mes dents étaient réduites en morceaux sur le cou. Le médecin de la prison m'a posé des prothèses d'acier, mais à peine sorti de l'infirmerie, ils ont bloqué mon chemin dans le couloir. Ils ont sorti des armes et m'ont tailladé le visage. Heureusement, j'ai réagi à temps et je les ai mis à terre. C'était clairement de la légitime défense, mais le juge m'a tout de même accusé d'agression et a ajouté 1 an à ma peine. J'ai demandé si j'étais censé rester immobile et me laisser frapper, mais le juge a ignoré mes explications. J'ai voulu demander un transfert dans une autre prison, mais on me l'a refusé encore une fois. Rempli de colère, j'ai insulté le juge et on m'a mis 1 semaine à l'isolement. Je ne comprenais pas pourquoi tout le monde me prenait possible. Il ne me restait plus qu'à attendre que mon frère vienne me sauver. Un jour, ma mère est venue me voir au parloir, en larmes. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas d'argent pour un avocat. Elle était allée demander de l'aide à mon frère, mais il avait refusé. Mon dernier espoir venait de s'effondrer. C'est alors que j'ai finalement compris que si je voulais survivre, je ne pouvais compter que sur moi-même. Jusqu'au jour où j'ai appris par un autre détenu que tout le monde voulait ma mort parce que mon frère avait offert une récompense de 20 000 pour ma tête. Je n'arrivais pas à y croire. Je suis en prison pour le crime de mon frère. Et maintenant mon frère veut ma mort. À partir de ce moment, quelque chose s'est brisé en moi. Plus on m'attaquait, plus j'avais envie de vivre. Chaque jour en prison est devenu une épreuve de survie. Même quand on m'a jeté de l'acide, j'ai supporté la douleur et j'ai continué à résister. Ma peine ne cessait d'augmenter, mais je n'en avais plus rien à faire. Pour sortir vivant, j'entraînais mon corps et mon esprit chaque jour pour résister à n'importe quelle attaque. Puis un jour, on m'a informé que ma mère était sur le point de mourir. La prison m'a accordé 5 heures pour lui dire adieu. Mais je n'ai pas pu la voir une dernière fois parce que les gardiens chargés du transfert se sont arrêtés pour boire un café, retardant le trajet. Je ne pouvais plus le supporter. J'ai attaqué les gardiens dans l'ascenseur et je me suis évadé de l'hôpital.